vous vous inquiétez de la privatisation de l'éducation nationale. Vous disiez qu'on est en train de transformer en e-learning. Vous pouvez nous en dire plus? Ça, c'est assez simple. Ça fait depuis le début des années 90 que l'OCDE, un think tank ultralibéral européen, l'OCDE informe les marchés que les perspectives de profit, je cite la phrase telle que je m'en rappelle exactement, les perspectives de profit sur le marché éducatif pour les investisseurs institutionnels, donc les fonds de pension, les banques, les assurances pour jouer en bourse, les perspectives de profit pour ces gens-là, si on arrive à faire un marché éducatif avec de l'offre d'éducation, sont de l'ordre de 1 à 7. Je mets 1 euro, j'en gagne 7, quand elles ne sont que de l'ordre de 1 à 2 sur le marché de la construction automobile. Bon. Donc, on nous informe qu'il y a un marché qui représente 7 000 milliards d'euros en Europe et 20 000 milliards d'euros dans le monde si on arrive à faire péter les systèmes d'éducation nationale, si on arrive à mettre à la place une concurrence d'offreurs d'éducation qui vont passer évidemment par de l'informatique. Et ça fait un certain nombre d'années maintenant que des gens comme Nico Hirt, par exemple, en Belgique, ont alerté le monde enseignant en disant « Attention, l'informatique n'est pas seulement votre ami, méfiez-vous. L'informatique va faire de vous des accompagnants de logiciels et plus des enseignants. » Et je trouve, en regardant un peu ce qui se passe avec cette fameuse continuité pédagogique, qui est absolument pas pédagogique et qui n'est pas une continuité, qui est une vraie rupture. Je trouve que ce qui se passe actuellement, c'est qu'en grandeur nature, ce qu'on n'aurait jamais pu oser faire avant, tous les enseignants sont d'un seul coup transformés en accompagnants de contenu de formation, qu'ils rivalisent de devoirs à donner aux élèves parce qu'ils sont surveillés du coup, si c'est l'informatique. C'est-à-dire que ce qu'ils font maintenant, leur supérieur hiérarchique le voit en direct, d'accord, que les enseignants, que les enfants sont soumis à une productivité absolument démente. Un enfant, je rappelle, c'est en maternelle 4 minutes de capacité d'adaptation continue, d'attention continue, et pour un adulte, c'est 25 minutes. Là, il se retrouve en mode je produis. Autrement dit, on a vraiment un système d'accélération de la, je ne sais pas comment appeler ça, de la performance, de la productivité, si vous voulez, scolaire, avec des profs qui ne sont plus des profs. C'est terminé, enfin je veux dire c'est terminé en très peu de temps, ils sont juste là pour accompagner le logiciel qui lui va évaluer, etc., avec derrière de très grandes firmes, des éditeurs de logiciels, derrière vous allez retrouver sûrement les Hachette, les Lagardère, tous ces gens-là, ils sont prêts, ils attendent que ça. Donc ça, une explosion des inégalités dans ce système. Alors ça c'était tellement évident, enfin je veux dire, les parents qui sont pas capables de comprendre les problèmes de trigonométrie de leurs gamins dans les classes populaires, etc. Enfin je veux dire c'est du bonheur, c'est du bonheur. Je veux dire ce que l'école ne pouvait pas faire, même si la réforme Blanquer est en train d'aller vers ça, même si etc. Là le Covid-19 d'un seul coup l'offre sur un plateau. D'où cette phrase tout à fait étonnante d'ailleurs de Blanquer, nous étions prêts depuis plusieurs semaines. Il dit ça en février. J'étais prêt à quoi? Je veux dire, ça fait un moment qu'ils réfléchissent à ça, ça fait un moment que l'OCDE prévoit que la privatisation de l'éducation nationale, du système éducatif, va passer par une informatisation et par le fait de mettre les gosses à la maison et non plus à l'école. Et donc, on est en train de faire un test en grandeur nature. Non, c'est ça qui est intéressant, excusez-moi. On est en train de faire un test en grandeur nature. On n'est pas en train de tester dans une zone, dans un machin, dans 4 écoles. On est en train de faire un test national dont on va pouvoir tirer les conclusions. D'ailleurs, vous avez déjà des politiques qui disent c'est pas mal, ça marche pas mal en fait. Il va y avoir des. Bon voilà, on est en train d'assister à ça. On pourrait imaginer, vous avez été instituteur, je crois, Franck Lepage. On pourrait imaginer effectivement que se servir d'Internet. On pourrait imaginer par exemple qu'on ait les cours des meilleurs profs au monde sur son Internet et puis qu'ensuite on aille faire ses devoirs à l'école. Là, il n'y aurait plus les problèmes d'inégalité dont vous parlez et on passerait moins de temps à l'école. Après tout, on y passe peut-être un peu trop de temps, non? On pourrait imaginer, oui, effectivement. Je ne crois pas que c'est ça qui va se passer, mais bon. Mais ça, ce serait pas idiot, reconnaissez-le. Sauf que vous raisonnez, quand vous faites ça, en termes de performance.
Et donc, est-ce que l'école est le lieu qui doit pousser la performance? Oui ou non? La performance dans l'apprentissage, vous Oui, voulez bien sûr, dire? bien sûr. Je veux dire, les profs qui sont complètement qui sont en train de devenir dingues à essayer de faire appliquer un programme qui est beaucoup trop important pour qu'on puisse le faire en entier, d'accord? Ils sont tous en train de devenir fous avec ça. Je veux dire, là, le logiciel permet d'aller beaucoup plus loin. Est-ce que l'école est là pour éduquer la société? Est-ce que l'école est là pour former des enfants de plus en plus performants dans une espèce de compétition complètement débridée? Bon. Après, c'est la question de l'optimiste et du pessimiste. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague, une blague soviétique, elle me fait beaucoup marrer. C'est un optimiste qui rencontre un pessimiste, et le pessimiste dit « Oh là 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 là, c'est une catastrophe, la situation, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça ne pourrait pas être pire. » Et l'optimiste répond « Mais si, mais si. » D'accord? C'est effectivement une très bonne blague. Je l'aime beaucoup. Moi, je suis un optimiste. C'est-à-dire que je sais que ça peut être pire.